Salut, ici Nati, bienvenue dans la routine confinée. Ok, c'est parti. Donc départ assis. On peut enrouler nos épaules vers l'arrière, pointer très légèrement le menton vers la poitrine, étirer tout l'arrière ici du dos, la nuque. Donc la tête toujours qui pointe vers le plafond, enfin l'arrière de la tête. Et le coccyx qui lui est tiré au quatrième sous-sol. Les omoplates sont resserrées. On rentre le ventre. Voilà, et on essaie de respirer en largeur par les côtes plutôt que d'avant en arrière. Ok. Et on va juste commencer sur des petits enroulés d'épaules. On va enrouler les épaules vers l'arrière. À l'inspire, on les monte et à l'expire, on les enroule derrière. Et inspire et expire. On essaie d'exagérer ce petit mouvement d'épaule. On va vraiment chercher vers l'avant, puis vers le haut. Et on abaisse les épaules derrière. Voilà, pour mieux sentir le mouvement, on peut, si on veut, mettre les mains sur les épaules. Voilà, ça permet d'amplifier un petit peu. Et toujours en gardant ici cette conscience abdominale. Dès le matin, on se sent solide et fier. Même quand on n'est pas réveillé. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va enrouler vers l'arrière, inspire, et vers l'avant, on referme les coudes et expire. Hop. Du coup, on ouvre grand la cage thoracique et un dernier comme ça vers l'avant. Et on va prendre notre bras droit et il va venir faire un demi-cercle ici vers la gauche. Et on inspire en étirant le côté droit vers le plafond. À l'expire, on repasse au milieu et le bras gauche qui prend le relais. Petite circulation qu'on commence à avoir l'habitude de voir. On essaye de garder toujours les deux fesses également collées au sol. Voire carrément tirer la fesse qui est opposée au bras. Enfin, qui va dans le sens inverse du bras. Pour grandir, écarter l'espace entre le bassin et les côtes. On peut venir un peu plus devant ici. Toujours, on regarde la main qui va au plafond et à l'expire, on peut se pencher un peu vers l'avant. Commencer à sentir ce qui se passe dans le bas du dos ici, peut-être dans les fesses, les muscles des fesses peuvent s'étirer un petit peu quand on passe vers l'avant. Allez, un dernier de chaque côté comme ça. Et on revient au milieu. Ok. Ici, on va venir replier la jambe droite vers l'avant. Donc on garde en fait notre demi-tailleur. Et la jambe gauche, on la ramène au-dessus. On essaye de poser le plus possible les deux fesses au sol. On ramène notre genou ici. On va chercher la main gauche un peu derrière. Et on se grandit très fort vers le plafond ici. Avant de tourner, on cherche la hauteur. Juste quelques instants comme ça. On regarde derrière son épaule gauche. On resserre les omoplates. Surtout ne pas s'affaisser sur les torsions.
Et on relâche pour ce côté. On va venir chercher le son symétrique. Jambe gauche rabattue vers l'avant. Jambe droite qui passe par-dessus. On déplace un peu les pieds de manière à bien s'asseoir les deux fesses au sol. Le bras gauche qui ramène le genou vers soi et le bras droit qui repousse le sol pour bien se grandir et effectuer sa petite torsion avec le regard du côté droit. Grandissez-vous vraiment, imaginez ce petit fil qui vous tire la tête vers le haut. Allongez la nuque. Respiration douce. Très lente mais profonde. Et on va relâcher. Voilà, ça c'était juste la petite séquence assise. On va passer à 4 pattes. Puis on bascule sur les talons. Si on est bien sur le petit indien, on peut rester quelques instants ici. Voilà. Juste le temps de dérouler. Et de passer debout. On va écarter un petit peu les pieds, pas très large, juste de quoi être un peu stable. Et on va prendre notre bras droit et on va l'emmener à gauche. Petit balancier. On revient au milieu, bras en croix. On les emmène là-haut par le milieu. Bras en croix de nouveau. Et cette fois-ci, le bras droit, il va à gauche. On peut en profiter pour s'étirer ici sur le côté. Et de nouveau, en croix, par le bas. On inspire ici, là-haut. Expire en repassant les bras en croix. Et inspire sur le côté. Si tu veux, tu peux passer en équilibre sur la jambe. Pas obligé, tu peux rester là. Et expire. Inspire là-haut. On repasse par le milieu. Et cette fois-ci, on peut, si on veut, chercher l'étirement ici. Soit en équilibre sur la jambe, soit encore une fois dans l'étirement ici. Et on repasse. Hop. Voilà, ce mouvement, on va commencer à lui donner un petit peu plus de dynamique. Hop. Donc on va l'amplifier. Là, on peut vraiment descendre. On monte. On redescend sur les jambes. Clac. Et ici, on va essayer de jeter. Hop. Voilà. Et on repasse en très bas ici sur les jambes. Et on jette côté gauche. Hop. Voilà. Et on enchaîne. Hop. Hop. Et à droite. Check. Voilà. Donc là, on est obligé de passer par l'équilibre. Et à gauche. Hop. Milieu. Et à droite. Et on jette. Hop. Et si on veut, on peut engager ici tout le corps. C'est-à-dire qu'après avoir jeté sur le côté, on va jeter à gauche. On va redescendre et on peut fondre au milieu. Hop. Avant de se grandir. Et on jette. Hop. On fond. Et on jette. Voilà, on essaie vraiment de réveiller toutes les articulations en même temps. Allez, encore. Une fois de chaque côté. Hop. Et le dernier. Voilà. Normalement, j'espère que personne n'avait la basse tension aujourd'hui. Ça réveille. Ok. On va venir resserrer les pieds. Enfin, pas complètement joints, mais... Okay. Et on va faire, au début lent, on va développer la jambe sur le côté. Et on va venir faire un grand pas pour chercher le grand squat ici ou la grande seconde. Voilà. Ici, sur une petite impulsion, on refait notre battement.
gauche, tac, et on ramène. Faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord grand battement pour aller chercher le grand pas sur le côté. Hop, et clac. On descend tout de suite face ici. Et petite impulsion. Hop, et on ramène. Donc au choix, soit on peut le développer, donc en passant par une jambe fléchie, soit on peut tendre la jambe directement, comme vous voulez. Et là pareil, soit on rabat direct, soit on enveloppe. Allez, on va s'amuser à faire ça un petit peu. Hop, et tac. Voilà, on descend, on ramène. Et on va essayer de faire ça tout en légèreté. Donc quand on atterrit par terre, en fait on est bien contrôlé. Hop, léger, donc beaucoup de solidité ici. Dans le haut du buste, toujours très aérien. Hop. Attention, on descend. Voilà, on remonte. Tac. Et on va rajouter ici une espèce de flexion. On va faire une petite boule ici en gardant les talons bien solides au sol. Donc, voilà. Allez, on passe sur le côté. On descend au plus bas. On remonte. Et on descend au plus bas au milieu. Et à gauche. Hop. Et milieu. Hop. Dès le matin, ça demande un peu de coordination et d'équilibre. On aime ça. Inspire, jambe vers le haut. Expire en bas. Inspire, remonte. Expire au milieu. Hop. Allez, on fait ça encore une fois de chaque côté. Voilà, une fois que tout le monde a bien trouvé son équilibre. Hop. Et voilà. Et un dernier. Hop. Et on ramène. Petite boule ici. Enfin, on va écarter un peu talon pointe. On va poser les mains. Ma diagonale. Hop. Voilà. On peut écarter talon pointe de manière à être confortable lorsqu'on va venir descendre les hanches ici. Sur la position du petit indien. Allez. Position favorite. On essaie de garder les talons au sol. Si jamais les talons ne sont pas complètement posés, on peut remonter un petit peu les fesses. Être légèrement en suspension, faire chauffer les cuisses. Et on va ouvrir ici. Voilà, ça j'aime bien. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expire au milieu. On va pas rester longtemps sur celui-là, mais c'est juste histoire d'étirer un peu les mollets. Ouvrir les hanches. Et bien sûr le buste. Une dernière fois de chaque côté comme ça. On va chercher grande ouverture. On regarde le plafond. On rentre le ventre. Et un dernier. Toujours plus grand, plus long. Et on relâche. Ok, d'ici on va pouvoir passer à genoux. On va chercher notre grand quatre pattes assez large au niveau des genoux. Plutôt ample aussi, ici, vers l'avant au niveau des mains. Comme d'habitude, un petit peu de poids vers l'avant. On inspire, à l'expire, on tire les hanches vers l'arrière. Hop. Voilà, ici on en profite pour essayer de ventouser les mains au sol. Commencez à... Vous pouvez étendre les doigts vraiment pour occuper le plus d'espace possible avec la main au niveau du sol. On peut faire un petit arrêt dos creux dos rond. Donc toujours sur le dos creux, inspire et retiens le ventre. Ne le laisse pas partir vers le bas. Expire, tu tires le nombril vers le plafond.
Enfin, tu pousses un peu. Hop. Voilà, dérouler tout le dos et toujours garder le ventre contrôlé. Ne laissez pas partir les tripes vers le bas. Luttez contre la gravité. Ok. On stabilise ici sur notre quatre pattes. Si on est bien, on va pouvoir passer en planche à l'inspire. Et à l'expire, on préparera notre chien la tête en bas. On vérifie qu'on ne glisse pas trop avec les mains. On piétine les talons en alternance vers le sol. Et on en profite pour allonger tout de suite le dos dans la diagonale ici. Donc favorisez plutôt les genoux fléchis au profit d'un dos très plat, très allongé. La tête est relâchée entre les mains. Et on peut stabiliser. On va faire sa petite vague planche, chien la tête en bas. Inspire planche, expire chien la tête en bas. C'est parti. Allez, petite planche ici. On aligne bien nos 3 volumes. Expire, chien la tête en bas. Hop. Alors, j'avais prévu un peu de vous embêter sur les poignets, mais je sais pas si... Peut-être qu'on a fait assez de trucs en résistance aujourd'hui. On va juste poser les genoux. Tirer les hanches vers l'arrière. À l'expire, et on va se placer sur les coudes. Voilà, donc on est en un 4 pattes de coude. On peut resserrer un tout petit peu les genoux si jamais on était écarté pour se mettre d'aplomb au-dessus des chevilles. Et on va essayer un truc. C'est qu'on va tendre ici, jambe droite. Donc on essaye de trouver un bon équilibre au-dessus de son genou. Et on va ramener genou ici, à l'épaule, sur l'expire. Inspire en tendant la jambe. Et à l'expire, on ramène la jambe tendue un peu sur le côté. On essaye de déstabiliser le moins possible le bassin. Et à chaque fois, on se grandit ici sur la jambe qui est allongée. Et on pose. On va faire la même chose sur la jambe gauche. On tend la jambe ici, on se grandit, tête en opposition. On ramène le genou à l'épaule. Hop. On se grandit, on allonge, inspire. Et la jambe sur le côté tendue. Elle ira peut-être pas très loin. Voilà. Et on essaie de lutter contre le cambré. On peut avoir tendance à remonter la jambe et en fait, non, on essaie de l'aligner toujours dans le reste du corps. Hop. Voilà, je vous embête un peu avec des drôles d'exercices aujourd'hui. On va faire la même avec la jambe droite. On ramène juste genou, épaule au plus près. On peut regarder son genou. Voilà, comme on est sur les coudes, on est au ras du sol, ça peut être plus difficile. Et la jambe ici tendue sur le côté. On se grandit, on ramène. Voilà. Jambe gauche, on allonge très fort. Et à l'expire, genou à l'épaule. Et la jambe tendue sur le côté. Voilà. Et on pose. Voilà. On va tirer les hanches vers l'arrière quelques instants. On peut même écarter un peu les genoux de manière à vraiment chercher ici le bassin entre les genoux. On peut avancer les mains de manière à tirer encore plus, à allonger toute la colonne vertébrale. Voilà. On fait le chat tout plat. Voilà. Ok. Et on va sortir d'ici en passant par un petit 4 pattes. On va replier les genoux pour passer en tailleur assise. Et on va faire un peu de stretching de jambes sur le dos. Donc c'est le moment, si vous avez une sangle ou une écharpe, vous
pouvez l'attraper, et puis sinon on le fait à la main, ça marche aussi. Mais je sais que certains en ont. Donc, on va commencer par se grandir ici pour préparer le déroulé du dos dans le sol. Donc pour ça, à l'expire, on rentre le ventre et on dépose chaque vertèbre séparément dans le sol. Voilà. On va ramener les genoux un peu plus proches, sur les pieds un peu plus proches des hanches. Voilà. C'est histoire d'être stable, donc pas besoin de ramener complètement. Et on va ramener la jambe gauche vers le plafond. Et cadeau pour Elisa, on va faire un pied flex. On va essayer de garder ce pied flex tout du long pour étirer les mollets. D'ici, si on aime bien, si ça tire, bah, on peut rester là. Si on en a envie d'un peu plus, on peut ramener cette jambe vers soi en essayant de garder les deux hanches bien face, les deux fesses collées au sol. Les épaules, on essaye de les détendre. Tout le dos, il est détendu. Voilà. Et là, c'est le moment, si on a une écharpe, une sangle, n'importe quoi, une ceinture, pour forcer un peu ce pied flex, on peut mettre la ceinture sous les coussinets et tirer un peu le pied. Donc on est sur un compromis entre le pied flex et la souplesse de l'arrière des jambes, des ischio-jambiers. Ce qu'on peut faire ici, c'est fléchir légèrement le genou et on va tendre la jambe en tendant sa voisine aussi. Donc hop, voilà, normalement ça remonte un petit peu. Alors, on essaye de s'appliquer à garder ce flex, ça tire à l'arrière de la jambe, mais c'est normal. Voilà, faut pas que ce soit douloureux, juste sentir que, voilà, on travaille un peu l'étirement. Et on relâche. Voilà, on reste pas très longtemps. On peut remuer un peu les jambes au sol. On va ramener de nouveau les genoux un peu plus proches, enfin les pieds un peu plus proches des hanches. Et cette fois-ci, jambe droite. Hop, on la tend vers le plafond et tout de suite le pied flex. Donc on commence avec les genoux fléchis. Voilà. Soit on tient avec les mains, soit tout de suite. On peut placer notre sangle sur les coussinets et les hanches bien vissées au sol. Ne laissez pas ici la hanche remonter, sinon en fait c'est bien, on est un peu plus souple. On paraît plus souple, mais en fait on n'étire pas ce qu'on veut. Voilà, respiration lente et profonde. Et on va fléchir le genou pour développer aussi bien la jambe de terre que celle-ci. Ça remonte un tout petit peu, c'est normal puisque maintenant on a un nouveau muscle à étirer. Et on reste ici quelques instants et après ce sera terminé, on n'aura plus qu'à se détendre. Essayez vraiment de détendre les épaules au sol. C'est pour ça qu'on a une belle sangle. Toujours le pied flex. Et on va pouvoir relâcher tranquille, fléchir le genou. Ici, on peut remuer un peu les jambes, le bassin. Quelques petites roulades si on veut sur le tapis. Pour repasser assise. On peut agiter encore un peu les jambes. Voilà. Si ça n'a pas tiré assez, on peut toujours le refaire après. Et on va repasser debout. Hop. Position du petit indien si on a envie, avant de développer les fesses vers le plafond. Sur des genoux fléchis, on déroule. On se grandit, inspire vers le plafond. Et à l'expire, on relâche tout.
secouer à peu près tous ses membres. Et faire le chamallow. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.